Alright, bon allez, salut à tous et bienvenue pour le dernier cours de l'année de l'EFJ. Donc déjà, je vais vous dire bravo à tous pour cette magnifique année, vous avez tous bien joué, il y a eu plein de bonnes choses. Et donc vous avez déjà eu 2 cours par le champion de France, en titre Benzero. Et aujourd'hui, vous aurez le droit à mon humble présence. En tout cas, tout le monde m'entend là, c'est bon ? N'hésitez pas à me répondre dans le chat et bien participer pour le cours. Ok, super. D'accord. Ouais, c'est mieux que sur KGS où le son est un petit peu tordu. Du coup, pour ce cours-là, on va avoir... ouais, Guillaume arrivera. On va avoir un cours sur plusieurs choses. Ce sera sur l'harmonie, comme j'ai pu écrire en haut, l'harmonie, la balance et l'influence. En fait, ce sera principalement la balance au jeu de Go. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le yin, le yang, tout ça. Et aussi, comment contrer un moyo ou une influence, parce que aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de Sansan, de robots qui nous ont donné un nouveau style de jeu qui était assez territorial. Et on se retrouve avec beaucoup d'influence. Et la différence avec les robots, c'est que les robots arrivent très bien à contrer l'influence en général, alors que les humains, ils sont un peu perdus face à tout ça. Donc ce qu'on va voir, c'est comment trouver les armes un petit peu pour détruire cette influence, et puis aussi comment jouer de manière harmonieuse ou balancée. Donc en premier exemple, peut-être qu'il y en a certains qui ont déjà vu cette partie, j'ai déjà montré, mais c'est un exemple que j'adore. C'est une partie entre AlphaGo Master et AlphaGo Zero. Donc une des premières qui a été publiée. Je vais vous montrer un petit peu. Il y a quelques Joseki, un premier Sansan. Noir prend un coin et blanc prend l'influence. Prend le bord. Alors, en gros, ce qu'il faut retenir de cette partie, ce qu'on va voir, c'est que ce soit AlphaGo Zero ou AlphaGo Master, peu importe, les deux joueurs vont jouer de manière qui est complètement balancée. C'est-à-dire, à la fin de la partie, enfin à la fin du Fuseki, peu importe les séquences de Joseki bizarres, on va pouvoir se rendre compte d'une chose, c'est que, on peut voir que, ici, noir a eu un coin, 2 coins, et blanc a eu également 2 coins. Donc les deux joueurs sont à peu près au même niveau en termes de coins, donc à peu près en termes de points. Et ensuite, on regarde ce qu'il y a sur les bords. Tous les joueurs ont pris les bords, il n'y a pas de souci. Et on voit que blanc a une grande zone d'influence à gauche, et noir a une grande zone d'influence en bas. Déjà, rien que ça, juste s'apercevoir de qui a les coins, c'est quelque chose d'assez énorme, parce que dans les exemples qu'on va voir après, on va se rendre compte que c'est assez rare les parties où il y a une telle balance entre les territoires et l'influence. Alors, la différence, donc ce que je vous disais, c'est que les robots sont extrêmement forts pour arriver à détruire l'influence en général. Et c'est ce qu'on va voir par la suite dans cette partie notamment. Déjà, blanc joue ce coup-là. On pourrait se demander à quoi ça sert. Déjà, ce coup, c'est quoi ? C'est un œil d'éléphant. Alors, pourquoi blanc joue là ? Eh bien, c'est parce que maintenant, si on regarde le moyo qui était formé à partir de ces deux pierres-là, on va dire, noir avait pas mal d'influence en bas, mais après cet échange, blanc est déjà rentré chez noir. Et pourtant, c'est blanc qui avait joué en premier. Donc maintenant, ça veut dire que blanc peut par exemple juste sauter, et déjà toute la zone est détruite. Si noir avait voulu défendre, il aurait dû faire par exemple un coup comme le Kema, mais le problème, c'est que blanc va pouvoir pousser et sauter, et maintenant le bord sud est extrêmement petit, et blanc a énormément développé le bord gauche. Donc noir bien sûr a envie de batailler, et va pouvoir détruire un petit peu l'influence de blanc. Et donc là, c'est là qu'on va voir que les robots, on va pas comprendre exactement tout ce qu'ils font, mais ils sont assez sur deux. Ils jouent un peu des coups un peu partout, comme ça. Personnellement, j'y comprends pas grand-chose. Et je vous ne demande pas de comprendre grand-chose. La seule chose qu'on peut voir, c'est qu'à la fin de cette séquence, noir réussit à vivre, et c'est au tour de blanc de réduire l'influence blanche.
l'influence noire. Donc voilà. En gros, ce que je vous ai montré, c'est pas censé avoir du sens, parce que je pense qu'en tant qu'humain, on aurait joué de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, et on aurait peut-être vu une séquence comme ça, un peu débutant, où les deux partagent le terrain. Donc on va essayer de comprendre comment, avec nos armes d'humains, on va réussir à détruire l'influence. Déjà, est-ce que vous avez des questions là-dessus, cette partie? Je vais pas trop me concentrer sur les séquences de coins, parce que je pense qu'on en a déjà vu beaucoup, et on va plutôt se concentrer sur la théorie, voilà, sur le Chuban, les directions de jeu. Je sais que Benzero vous a un petit peu coaché les dernières fois là-dessus. Alors, deuxième exemple. Voilà, dans les exemples que j'ai pris, il y a pas mal de parties qui sont de mes élèves, ou alors que j'ai pu jouer contre d'autres personnes, ou alors qui sont pas du tout de moi, mais il y a à peu près tous les niveaux. Ça, c'est une partie contre un élève qui est 5ème Q, je crois. Ok, donc 2 Joseki classique. Pour l'instant, il y a un bon partage des coins. Ok, premier coin intéressant. Alors, moi j'ai une question pour vous, c'est à quel moment il faut se méfier d'un moyo? À quel moment il faut commencer à réduire, par exemple? Est-ce que vous savez les clés pour ça? Je sais que c'est assez vague. Le dernier coup avant que ça ne devienne du territoire. Ok. Ok, très bien. D'autres idées encore? Ok. Ouais, en fait, principalement, c'est ça. Il y a ça, mais il faut déjà voir, ouais, bien sûr, à quel moment de la partie on est. Là, on est en coup 28, par exemple. C'est très rare qu'à ce début de la partie, il y ait déjà un moyo qui soit si menaçant qu'il faille absolument rentrer dedans. En l'occurrence, vu que blanc construit son moyo à partir d'un seul bord ici, n'importe quel coup par là sera impossible à capturer, et en fait, blanc va avoir seulement les points sur le bord, quoi. Donc, un moyo comme ça n'est pas vraiment très embêtant. Par contre, ici, noir a joué un coup très intéressant, celui-là. C'est quoi? C'est que noir va développer le bord à droite et réduire le bord en haut. Ça, c'est ce qu'on appelle la frontière des territoires, ou la frontière des moyaux. Le seul souci de ça, c'est que quand on joue au début de la partie, blanc, il s'en fiche un peu du centre. On sait très bien que les coins sont d'or, les bords d'argent et le centre est désert. Donc, blanc, dans la partie, a pu trouver cette séquence. Et noir a fait quelques erreurs, et il s'est fait couper ici. Ça, bon, c'était un problème, noir a fait une erreur. En tout cas, on aurait pu voir que, peut-être, vu que le border n'était pas encore si gros, c'était pas encore un moyo, noir pouvait simplement, par exemple, jouer un coup comme Q6, pour développer lui-même son territoire, et puis pour fermer le coin, parce que le coin est vraiment important. Alors, ça c'était une première chose, mais vient la question fatidique. On est dans cette situation où noir a fait une erreur, blanc a un énorme moyo maintenant, beaucoup d'influence, et puis voilà, il a un mur à droite, donc il ne construit plus d'un seul bord. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour réduire ce moyo? Comment on trouve, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi il faut penser en fait? Comment aborder ce problème? N'hésitez pas à proposer des choses encore. Ouais. Évaluer les territoires, voir si on est en avance ou en retard. La fameuse ligne. C'est quoi la ligne? Chercher les faiblesses. Waouh, vous êtes déjà super fort en fait. Bon, ça c'était pas une surprise. En tout cas, tout est bon là-dedans. Bon, après, allez pas trop vite parce qu'il faut encore que j'ai des choses à dire pour la suite. Hein. Mais en tout cas, il faudra, tout ce que vous dites là, il va falloir les retrouver plus tard. C'est-à-dire, on va commencer par l'inview, évaluer les territoires, c'est vrai que c'est hyper important. C'est d'ailleurs une des premières choses à faire généralement. Pourquoi évaluer les territoires? C'est pour savoir, est-ce que j'ai suffisamment de points pour pouvoir faire une réduction? Un peu comme ce qu'a fait Noir dans la partie. Il avait joué ici. Mais dans la partie, ça s'est mal fini, parce que Blanc a fait vraiment quelque chose d'énorme, et Noir n'avait pas assez de territoire. Donc, pousser comme ça, c'était pas très malin. Mais en tout cas,
peut-être qu'il faut faire une invasion. S'il n'y a pas assez de... Si noir ne peut pas laisser faire tout le moyo. Ou peut-être qu'il faut trouver une autre solution un peu entre les deux. Là, c'est ce qu'on va voir par la fameuse ligne de Gosushi. Alors, c'est quoi la ligne, exactement? Est-ce que tu peux éclaircir un peu ça? Moi, je la connais sous un autre nom, mais vous garderez celui que vous voulez. Ouais, très bien. Donc, en l'occurrence, les pierres, c'est des 15 et au 8, par exemple. C'est quelque chose que vous avez déjà vu et qu'on a déjà dû vous apprendre sûrement, mais il y en a plein qui ne connaissent pas forcément. Et c'est quelque chose qui est utilisable à tous les niveaux. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce que je sais bien que dans cette salle, il y a des joueurs qui sont débutants, il y en a d'autres qui sont vraiment très très forts. Mais tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça peut s'appliquer à n'importe quel niveau. Donc c'est vraiment l'avantage. En tout cas, ici, on a évalué quelles sont les deux pierres des extrémités. Et moi, c'est ce que j'appelle un peu les piliers du moyo. Donc c'est un peu là que, au milieu, on peut voir une ligne. Toute cette ligne-là. Plus ou moins, de toute façon, c'est rarement parfaitement en diagonale ou quoi que ce soit. Mais c'est ce que j'appelle la porte du moyo. La porte du moyo, c'est simple, c'est que il faut vraiment visualiser une porte, parce que c'est vraiment très parlant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que noir cherche à faire une invasion. Si jamais il va aller derrière la porte, il va rentrer dans la pièce. Le souci, c'est que blanc va pouvoir simplement jouer sur la porte, refermer la porte, et noir ne pourra absolument pas sortir, parce que il est déjà rentré, c'est trop tard. Il pourra essayer, hein, mais en général, noir va se retrouver bloqué dedans. Alors parfois il peut vivre, hein, parfois ça peut très bien marcher, mais très souvent ça le met dans une situation difficile. Parce qu'en vrai, on n'aime pas trop avoir un groupe faible quand on est face à un moyo. Alors, ça c'est si on va trop profondément, on rentre et la porte se referme derrière nous. Si on va à l'inverse trop loin, par exemple ici, eh bien, blanc va refermer la porte devant le nez de noir, et puis maintenant, on peut pousser, hein, mais ça va faire quand même un moyo assez énorme, beaucoup de territoire, donc c'est pas forcément une réussite. Je pense que vous avez compris maintenant ce qu'il faut faire. Il faut jouer sur la ligne du moyo. Pourquoi? Parce que c'est dans l'embrasure de la porte, donc si on joue sur la ligne, blanc ne peut pas vraiment refermer la porte. C'est comme s'il y avait le pied qui coinçait au milieu, hein. On peut juste pas la refermer. Donc blanc pourra soit défendre son territoire, mais ce sera plus petit qu'avant, ce qui est pas génial. Soit il pourra chercher à attaquer la pierre, mais dans tous les cas, noir sera déjà sorti. Donc quoi qu'il arrive, noir n'est pas en danger. Ça, c'est vraiment le plus important. Ce principe de porte de moyo, ça, c'est pas si simple que ça. Enfin, c'est très simple dans les faits, mais il y a plusieurs clés à avoir pour le jouer. Par exemple, on va toujours respecter les proverbes de Go. Déjà, on va éviter de jouer trop près de la force. Par exemple, on pourrait dire que la porte du moyo, elle est là, certes, mais si blanc, par exemple, pince noir, ici par exemple, en fait, on va voir que noir va devoir fuir, et puis blanc va juste continuer à construire son territoire, ou alors peut-être que blanc pourra attaquer encore plus sévèrement, ou voilà. En tout cas, il ne faut pas jouer trop près de la force. C'est pareil si noir va par exemple jouer de ce côté-là, il faut bien faire attention à ses propres faiblesses, parce que ici, blanc peut pousser, et par exemple couper la pierre plus tard. Il y a plusieurs choses à voir. En coup stylé, on pourrait voir celui-là aussi. Noir pousse, ici. Si noir essaie de couper, on peut pousser. Bref, toujours faire attention à ses faiblesses. Donc en général, on va toujours jouer de manière assez safe, donc toujours de façon à pouvoir sortir d'un côté et rentrer de l'autre. Et dans le cas où il y a des faiblesses, on essaiera d'exploiter les faiblesses, comme tu l'as très bien dit, Yuki. Le problème, c'est que dans cette partie-là, il n'y avait pas vraiment de faiblesse à exploiter. Blanc est tellement fort que c'est impossible. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? La porte du moyo? Ok. Alors, je crois que le deuxième exemple, ça va être aussi parler de ça. À chaque fois, je vais avoir vite fait les parties. N'hésitez pas à m'arrêter si vous voulez. Mais le plus important, voilà, c'est... Ah, j'adore cette partie. Okay. Là, c'est une partie que j'ai jouée contre un élève. Donc ici,
Noir avait mal lu Chicho, je pense, parce que blanc peut prendre la pierre. Donc noir fait un briseur de Chicho, et blanc a joué ce coup-là. F11. F11, c'est quoi exactement? Avant, à l'époque, le jeu de qui on connaissait, c'est blanc joue D10 par exemple, ou blanc va juste capturer la pierre. Ce qui est tout à fait convenable, hein. On gagne un peu de Nuki, c'est très fort. Mais avec les robots notamment, on a compris que parfois on pouvait jouer de manière un peu plus extravagante et aller jusque là. C'est un coup qui est très intéressant parce que blanc va capturer la pierre en D7 et en plus de ça va pouvoir construire de l'influence de chaque côté. Ok. Alors la question que j'ai maintenant, c'est que jouer pour noir? Et là je vais vous laisser proposer plein de choses parce qu'il y a plusieurs solutions. Faut pas hésiter. Regardez bien ce qui est intéressant. Noir a beaucoup de cash quand même. Blanc a seulement de l'influence pour l'instant. Même le coin en haut à gauche est encore ouvert. Alors, ok. C'est vrai qu'il y a une faiblesse par là. Pas forcément facile à exploiter, on verra, mais... Alors, K7. Ok. La porte du Moyo. C'est très bien. Pincer les pierres en bas à droite. Tu veux jouer où? Par là? L4 par exemple? Ok. D'autres idées? C'est 17 pépères, ok. J'accepte. Prendre les gros points. C'est quoi les gros points? Alors, il faut bien se souvenir de ce qu'il y a en jeu. Alors, F17, on va tout noter. Hein. O7. Ah voilà, ça c'est le coup que j'attendais. Ok. Déjà, il y a plein de bonnes choses. Pour moi, il en manque juste vraiment un qui serait aussi assez excellent. Et ça rejoint un peu l'idée de C17. C14, ouais, c'est très bien. Voilà, c'est parfait. Alors, bon, on va revoir tout ça un petit peu. En fait, c'est une situation où il y a beaucoup de choix possibles. Dans la partie, je crois que mon élève avait joué là. Et le souci, c'est que blanc a pu faire quelque chose d'assez énorme. Comme ça. Voilà, non, c'était pas ça la partie, c'était comme ça. Ok, ah oui, c'était ça. Ok, au final, noir a joué en haut, puis ensuite il y a eu le coup à droite qui était très gros, hein. Mais blanc, voilà, blanc a pu commencer à développer, et puis noir a dû absolument rentrer dans le Moyo. C'était un petit peu maladroit, mais on va voir pourquoi. Et donc, on en était là. Alors, effectivement, Yuki t'a très bien dit, d'abord, c'est intéressant de voir où sont les faiblesses. Le truc, c'est qu'une faiblesse, il faut que ce soit intéressant à exploiter. C'est jamais facile, parce que, en fait, là, par exemple, même si blanc capture simplement la pierre, est-ce que tu as gagné quelque chose avec cette pierre, en fait? Est-ce que tu as vraiment gagné quelque chose? Est-ce que tu n'as pas juste aidé un petit peu blanc à renforcer son souci? C'est difficile de trouver une vraie bonne suite derrière ça. Donc, une faiblesse, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a une menace de Chicho potentielle, mais il ne faut pas juste l'exploiter pour l'exploiter, il faut qu'il y ait un plan derrière qui soit assez bien construit. Alors, B, bon, ça rejoint vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est excellent. C'est la porte du Moyo. On peut voir que les pierres sont là et là, donc pourquoi pas, on pourrait aller par là. Après, il faut savoir que c'est encore très tôt dans la partie, donc je sais pas si c'est si intéressant que ça, parce que au final, noir va jouer un coup au centre, et blanc va développer le bord, il sera relativement content, il a fait son extension, et puis bon, plus tard dans la partie, blanc pourra encore imaginer enfermer la pierre, donc c'est peut-être un petit peu tôt, ouais. Ensuite, on avait C. C, je pense que c'est un très bon coup. Ça dépend du style en fait. Ça va vraiment dépendre de votre style.
Mais quand on est face à un moyo ou de l'influence en général, il y a souvent plusieurs façons d'agir. Faut pas se dire au Go qu'il y a toujours un coup optimal. Si on regarde les robots, ils vont toujours nous dire que bah voilà, il y a des coups qui sont vraiment, c'est le seul coup à jouer. Mais en règle générale, surtout au Fuseki, vous êtes libre de jouer vraiment comme vous le sentez. En l'occurrence ici, bah blanc n'a pas de base de vie maintenant. Donc blanc va devoir sortir. Et puis noir peut soit prendre l'extension 2 ici, soit continuer à sauter. Et ça, c'est un élément clé pour combattre un moyo. C'est que si blanc a un problème par exemple, si celui qui a le moyo a des faiblesses ou un groupe qui est faible, on sait qu'un groupe faible, c'est un coup, bah, il faut se concentrer là-dessus d'abord. C'est les coups urgents. Donc si blanc a des coups urgents à jouer, il n'a pas le temps de se concentrer sur le développement du moyo. Et ça voudra dire que si blanc doit sauter comme ça, et bah, il va être bien embêté parce qu'il n'aura rien gagné avec ses pierres et puis noir a détruit le moyo. Donc ça, c'est une bonne idée. Bien sûr, c'est pas évident que blanc joue comme ça. Peut-être que blanc va jouer de manière un peu plus agressive. Tenter de... Bah, au contraire, c'est exactement ce que j'ai dit. Blanc a une cible, donc quand on a un moyo, il faut toujours... c'est toujours bien d'avoir quelque chose à attaquer. Parce que le but d'un moyo, ou d'avoir de la force, de l'influence, c'est d'attaquer, c'est pas de faire des points. Donc, quand noir rentre ici, c'est certes agressif et intéressant, mais il peut y avoir un retour du bâton, c'est-à-dire que noir va peut-être devoir vivre. C'est pas si facile que ça de sortir maintenant. Donc il faut absolument être certain de ce que tu vas faire après. De savoir si tu peux vivre facilement. Faut pas perdre trop dans le processus, ce qu'on appelle le sabaki. En tout cas, voilà. C'est une option, mais c'est peut-être un petit peu dangereux. Aussi, saucette. Ouais. Je vais arriver à ça, je vais continuer un petit peu. Alors D c'est pas mal, mais je pensais à quelque chose d'un peu mieux. Le problème, c'est que ici, blanc va peut-être simplement récupérer l'initiative et développer le moyo. Et puis mine de rien, blanc a fait les points à gauche et a fait le développement du moyo. Donc t'as pris un coin, mais t'as un petit peu oublié quelque chose d'important. C'est que au Go, il faut toujours contrebalancer l'influence et le territoire. Voilà, c'est ça. Alors, bon, il y en a qui diront peut-être l'inverse, hein, ça dépend du style. Mais il y a quelque chose d'important au Go, c'est que quand on joue trop territorial, l'adversaire va développer un centre. Et on a toujours dit que le centre c'était désert, mais si on le laisse se développer pendant des millions d'années, bah dans le désert, au bout d'un moment, il y a du pétrole. Alors, bon, vous le voyez comme vous voulez, mais en gros c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, si on arrête de jouer des coups au centre et qu'on laisse l'adversaire tout avoir au centre, ce qui était désert se transforme rapidement en quelque chose de très important. Donc là, c'est vraiment... Ouais, je pense que c'est le moment quand même de faire quelque chose au centre. Dans l'idée de D, je pensais plutôt à ce coup-là, peut-être que vous avez déjà vu avec les autres profs. C'est un petit peu dans la même idée que prendre le coin. La différence, c'est que là, maintenant, si blanc veut vraiment le coin, noir va pouvoir s'installer très facilement à gauche. Et ça aurait été pas mal pour noir, parce que maintenant, blanc n'a plus que le territoire en bas pour espérer faire quelque chose d'important. Ensuite, on avait... ouais, bon, après, ça, c'est la partie. Un coup comme H, bah, c'est un petit peu la même chose, c'est qu'on va prendre seulement le territoire, et puis blanc va pouvoir se développer. Donc là, il restait le dernier, c'était F. Et ça, c'est vraiment un excellent coup. Pourquoi ? Parce que là, on est clairement dans réduire la frontière des moyos, la frontière des territoires. On va réduire l'influence blanche. C'est même pas si facile que ça de fermer maintenant. Blanc va peut-être au mieux, je sais pas, faire un coup un petit peu extravagant comme ça. Mais il pourra pas obtenir grand-chose. Et pendant ce temps-là, noir a énormément développé à droite. Si on obtient ce genre d'échange, ensuite, on va pouvoir imaginer un coup comme celui-là ou un coup comme celui-ci. Et maintenant, si on compte la partie, noir a eu les 4 coins, noir a neutralisé l'influence ou une bonne partie de l'influence, et en plus, noir a du potentiel à droite. Donc ça, ce serait vraiment assez idéal. En tout cas, il ne faut pas oublier à un moment de revenir au centre si l'adversaire ne se concentre que sur ça. Ok. Alors, juste pour finir, par rapport à cet exemple, noir a joué Tengen, bon c'est effectivement un co-centre qui est pas mal, l'idée était là, mais c'est ce qu'on a dit, il faut voir un petit peu la porte du moyo, les faiblesses, tout ça. Donc
ici, qu'est-ce qu'on aurait pu jouer par exemple? Allez, faut pas hésiter. Quasiment tout est bon, hein, normalement. Si vous vous trompez pas trop. Ouais, ça a l'air d'aller. En plus, blanc est assez embêté maintenant parce que même s'il va chercher à couper, un coup par là va complètement séparer blanc du reste. Donc c'est embêtant. H10. Alors, c'est pas mal. Par contre, ça brise pas le chichot. Et blanc va pouvoir quand même faire le centre. Oh, le sud, pardon. M8, ok. Bon, en tout cas, M8, L8, ça c'est des coups vraiment excellents. C'est-à-dire que blanc, au mieux, va pouvoir défendre un petit peu. Mais clairement, en fait, le moyo s'est retourné contre blanc parce que maintenant c'est noir qui a énormément de potentiel. Donc, ouais, ça c'était vraiment aussi un cas où, voilà, quand les deux joueurs ont du potentiel, le premier qui joue au centre a vraiment l'avantage. Donc c'est très important à retenir. Mais il faut pas le faire n'importe comment. Il faut pas juste dire, bon, je joue Tengen c'est le centre, j'ai tout. Parce que là, blanc va simplement jouer ici. La porte s'est refermée devant nous. Et on peut plus rentrer, donc blanc a beaucoup de cash. Et le problème de noir, c'est que maintenant, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a une entrée par là et une entrée par là. Donc même si noir va prendre l'un, blanc va prendre l'autre. Et noir pourra pas avoir autant de points que blanc en bas. Allez, ça c'était bon pour l'exemple 3. On avance. Ok, alors ça c'était quoi? Ah ouais. C'est une partie que peut-être que vous allez reconnaître. Je vais me faire un peu du mal, hein, parce que bon, je me suis fait un peu exploser. Mais c'est une partie que j'ai jouée contre Wang Yusong, qui est genre un joueur très fort chinois. Voilà, contre le 7P. J'ai déjà montré aussi cet exemple pas mal de fois. Ça va être un peu plus haut niveau que ce qu'on a déjà vu jusque-là. Mais on arrive dans cette situation. Alors, pour ceux qui ont déjà vu, peut-être c'est pas la peine de le dire. Mais ici, blanc, c'est un peu comme toujours. Il faut bien, d'abord, avant tout, on a une situation et il faut compter la partie. Je vais vous faire gagner un peu de temps. En termes de territoire, blanc est un peu mieux. Il a eu 2 gros coins, même s'il est sur la deuxième ligne à gauche. Ça, c'est ma faute. Et il a un sacré bord à droite qui est connecté. Donc ça veut dire qu'en termes de cache, noir a seulement un petit coin à droite qui peut encore être réduit avec S17. Et le bord sud, donc en fait noir n'a presque pas de cache. Donc là c'est une partie qui, dans les faits, était assez serrée, même si la force de noir lui a rendu la tâche facile, et notamment parce que j'avais un groupe faible en haut, et noir avait beaucoup de potentiel, j'ai eu des gros problèmes dans la partie. Mais blanc n'a pas vraiment le temps de se concentrer sur le groupe qui est faible là-haut, parce que il y a un deuxième point qui est urgent, c'est que si blanc par exemple va connecter ses pierres, noir peut très rapidement, par exemple, juste en jouant là, il peut gagner des coups NT, et en gros, ce moyo va être quasiment impossible à réduire maintenant. Blanc peut aller par là, mais c'est tout petit. Et il peut aller par là, mais il a aussi des problèmes de forme ici. Donc ouais, blanc a pas mal de soucis, et il doit absolument trouver un coup pour réduire cette zone au centre, sur le bord sud, tout ça. Alors, ça va pas être facile, mais quelle idée vous me donnez? Proposer des coups. Il y en a plusieurs qui sont bons, je pense, mais il y en a un qui serait vraiment excellent. Si vous le trouvez, vous êtes au niveau de Lila, peut-être Alphago. Ou alors vous avez juste un très bon instant. Au 5, au 10. Faut un peu se souvenir, ouais, des clés quand on est comme ça. Comment, qu'est-ce qu'on joue? Quel coup sera intéressant? Le coup de la partie, ouais, si j'avais joué les coups optimaux, ça aurait été vraiment génial. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas qu'un seul coup dans la vie. Il y en a plein qui sont possibles. Alors, O8, K11. Ok.
Donc déjà c'est pas mal. Sauf si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. En tout cas, ce qu'il faut voir ici, c'est que je vais montrer D déjà. Ça c'est le coup que j'ai joué dans la partie. Alors c'est super, mais c'était pas vraiment optimal parce que notamment j'ai quelques faiblesses. Par exemple ce coup-là SNT, et en fait localement je suis encore coupé ici. Donc c'est pas ce qui était joué dans la partie parce que la forme de noir serait un peu faible, mais ça veut dire que blanc n'est pas vraiment connecté, donc il réduit mais pas vraiment. En tout cas c'est très bien de voir que ici effectivement il y a une entrée par la droite et il y a une entrée par en haut. Le souci de l'entrée par en haut, c'est ce que j'ai dit, c'est que ici il y a une grosse faiblesse et blanc peut se faire couper. Donc en fait c'est quasiment comme si il y avait qu'une seule entrée à droite. Donc il faut absolument trouver quelque chose en bas. Ok, ça c'est à peu près le même souci, c'est-à-dire que ça va couper, et quand ça coupe c'est pas terrible. Heureusement qu'on a des gens super forts dans la salle qui montrent le coup optimal. D'abord je vais montrer B, ouais, c'est pas mal. Après c'est un Tsuke, donc ça renforce l'adversaire. Ça dépend en fait si le noir peut faire quelque chose, mais j'ai l'impression que simplement connecter ici, couper ici. Là il y a un problème de forme déjà. Blanc peut difficilement gérer la situation. Et puis même simplement si peut-être on peut jouer quelque chose comme ça, mais c'est un peu moins beau, je pense, que simplement le Toby. Alors je vais juste revenir parce qu'ils ont trouvé le bon coup. Donc le bon coup c'est M5. Alors pourquoi M5 c'est génial? Parce qu'en fait c'est un coup qui vise une faiblesse. Et souvent les meilleurs coups au Go, c'est les coups à multiples objectifs. Quand vous jouez un coup, essayez toujours de faire plusieurs choses à la fois. D'ailleurs je pense que le proverbe faire d'une pierre deux coups, c'est quasiment sûr que ça vient du Go. Bon, je suis sûr que non en fait, mais c'est très probable que ça vienne du Go parce que c'est tellement vrai quoi, c'est tellement véridique. Donc qu'est-ce qui se passe ici, c'est que blanc va simplement viser un miaille. Si noir protège en bas, eh bien blanc va pouvoir se connecter à gauche, ou même simplement ici. Et si noir cherche à couper, blanc va pouvoir entrer. Et puis à partir de là, c'est un petit peu compliqué de vraiment tuer blanc parce qu'il y a une glissade ici, il y a une glissade par là, blanc peut sortir. Donc déjà les chances de blanc ont vraiment été augmentées. Et ça veut dire que si noir ne tue pas les pierres, il est vraiment très embêté parce qu'il est en retard au point, on avait dit. Donc noir n'a pas du tout envie de laisser une base de vie. Ce serait trop embêtant. Donc ce coup-là, en fait, c'est le coup proposé par les robots, et je suis vachement fier de vous de l'avoir trouvé. Par exemple, blanc peut jouer ici, mais en fait, noir, pardon, mais blanc va simplement pouvoir se connecter, et si on a bien compté la partie, on a vu qu'en laissant le bord sud, c'était suffisant, blanc a suffisamment de points, et ça aurait été une partie qui est encore équilibrée, bien sûr, mais qui aurait été déjà vachement mieux que ce que j'ai fait. Et pourquoi viser un coup à deux objectifs comme ça plutôt qu'un coup à simple objectif comme le Kema ici, qui aurait été la forme? C'est que un coup à un seul objectif, c'est très facile de le contrer. Là, on va simplement défendre, il n'y a plus de faiblesse. Certes, blanc a réduit un petit peu, mais noir a non seulement consolidé les centres et le bord sud aussi. Donc voilà, cherchez les coups à deux objectifs et vous serez comme des pros, même encore mieux que des pros. Dans la partie, alors il s'est passé quoi? J'ai joué là, il me semble que noir a fait cet échange pour garder le coin, parce que le coin c'est vraiment très gros, et noir a sauté. Et en fait, j'étais très embêté parce que je dois encore revenir localement. Il faut encore que je rajoute un coup, et même en rajoutant un coup, il reste des faiblesses. Donc je me suis dit, bon, j'ai trop de faiblesses, je peux pas vraiment me débrouiller ici. Donc ce qu'on fait en général quand on a trop de faiblesses, c'est qu'on va jouer ailleurs. Et en l'occurrence, j'ai joué le coup de forme, l'invasion. Là j'étais en mode, bon, si jamais j'arrive à vivre ici, en termes de points je suis bien, encore une fois. Donc je vais essayer de me débattre, le sabaki, les invasions, c'est ce que je sais faire de mieux. Bon, il s'est avéré qu'il était plus fort que moi là-dessus aussi. Je crois que ça a donné ça. J'étais plutôt content de moi. Mais j'ai fait une grave erreur
ici, c'est que, par exemple, si blanc joue par là, la partie est totalement équilibrée encore. Mais dans la partie, je me suis dit, ah mais c'est trop bien, je vais pouvoir jouer un co, ça va augmenter mes chances de survie. Noir va prendre, et maintenant je peux sauter. Et puis là, maintenant, j'ai encore le co en bas qui peut me donner des yeux, et puis je suis sorti, donc c'est difficile de me tuer. Mais j'ai fait une erreur assez basique, qui est que, quand je joue là, Noir va simplement jouer au-dessus, et puis le co il m'a pas encore servi à grand chose. Je peux le lancer, mais dans ce cas-là, c'est très dangereux pour moi. Donc c'est principalement sur cette erreur que j'ai perdu la partie. Une erreur qui paraît de pas grand-chose en fait, mais contre un joueur de ce calibre, contre un 7ème dan professionnel, il suffit d'une toute petite erreur pour qu'après, il m'ait eu toute la partie. Donc je l'ai juste perdu là-dessus. Ça c'était un petite anecdote. En tout cas, très bien joué. Donc là, ce qu'il fallait retenir, c'est que pour réduire un moyo, ou etc., en général, ou envahir, il faut toujours viser les faiblesses. C'était pas facile à voir, c'était peut-être la question la plus haut niveau qu'on verra. Mais en tout cas, bien joué à vous deux. Alors, on va passer à la suite. Et il me semble que c'est celle-là, ouais. Alors, est-ce que c'est celle-là ? Ah non, c'est pas celle-là, pardon. Ok, ça c'est une autre partie que j'ai joué contre un élève. Il m'a fait un Fuseki très moderne que vous connaissez bien. Et Joseki, ok. Je vais pas commenter toutes les erreurs, mais le plus important arrive très vite. Et c'est encore une fois, il va falloir appliquer ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc là, Noir s'est fait un devoir un petit peu, il a été trop surconcentré. Et Blanc a pu... Oula, il manque une pierre là. Ah ouais, il manque une pierre, je sais pas pourquoi elle a dû disparaître dans la création du fichier. En tout cas, il y a une pierre ici. Et là, on arrive dans une situation où Blanc commence à avoir pas mal de cache en bas. C'est presque du cache parce que ça va être difficile d'envahir, quasiment impossible d'envahir. Et Blanc a beaucoup de potentiel au centre. Donc, encore une fois, je vais avoir besoin de vos conseils. Qu'est-ce qu'il faut jouer pour réduire tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est très ouvert, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ouais, c'est ça. On réduit en attaquant, on attaque le nord. Ah, vous avez vraiment des super preuves, j'ai envie de dire. Effectivement. Dans la partie, Noir, je crois qu'il a joué ici. Et en fait, ce coup, c'est un coup qui est très bien parce qu'il est dans la porte du Moyo. Je pensais même qu'il était trop profond. Mais le gros souci, c'est que Blanc va simplement juste se connecter ici. Ou comme dans la partie, jouer le Kema. Et en fait, Noir ne peut plus faire grand chose. Maintenant, il est obligé de sortir. Et c'est même pas si facile que ça à faire. Donc, en connectant les pierres, Noir va pouvoir réduire un petit peu, mais Blanc va quand même fermer le sud. Donc Noir n'aura pas obtenu grand chose à part une petite réduction au centre. C'est pas génial. Alors que, voilà, si on cherche un coup à deux objectifs, là, Noir a simplement cherché à rentrer sans rien faire d'autre. Mais si on cherche à attaquer les faiblesses, on peut trouver un coup qui est meilleur. Donc, quel coup vous proposez, les gars? Alors oui, on peut déjà voir les faiblesses. F2 c'est une faiblesse, mais le problème c'est que derrière tu peux pas vivre. Donc il faut que ce soit une faiblesse qui est exploitable. Toujours une faiblesse qui est exploitable, et si elle n'est pas exploitable, on verra pour plus tard. Alors G11. Ok. G11 c'est pas mal, mais Blanc va simplement connecter ses pierres, donc c'est un peu trop timide. L12. Très bien. Ok. Et quand Blanc répond, tu fais quoi? Kema. Celui-là? En tout cas, ça c'est l'idée. Je pense que c'est l'idée parce qu'en fait, on sent maintenant que Blanc est un petit peu sous pression. Il a un groupe qui n'est pas vivant, qui est sans base de vie. Et il doit absolument chercher à se connecter. Mais ça veut dire qu'en cherchant à se connecter, même s'il arrive très bien à le faire,
et bien maintenant, à coup de forme de la fleur, Noir va pouvoir déjà rentrer vachement plus dans le moyeu. Peut-être même qu'il pourra aller encore plus loin. C'est possible. Donc ça veut dire qu'en attaquant les pierres, même si on ne cherche pas à tuer forcément, l'attaque ça ne sert pas forcément à tuer, ça sert à obtenir un profit. En attaquant les pierres, Noir va pouvoir aller encore plus loin que dans la partie. J'ai encore mieux que ça. En général, on évite de renforcer sans raison. Donc plutôt que de faire l'échange, jouer tout simplement ici. Chercher à séparer. Et puis, maintenant, si blanc peut aller par là, par exemple. Mais déjà, maintenant, on a le choix de faire l'échange. Comme ça. Et puis, d'attaquer fermement. Et encore une fois, voilà. En attaquant les pierres, on réussit à rentrer. Il y a 1000 façons de le faire, mais il faut juste comprendre l'idée. C'est que, plutôt que de rentrer tout seul, eh bien, on va plutôt demander à son adversaire de nous inviter chez lui. Là, clairement, blanc est en train de pousser noir dans son moyo. Donc comme ça, on va pouvoir réduire tranquillement le moyo. H9. Ouais, c'est bien aussi, mais encore une fois, blanc va simplement chercher à se connecter. Et puis, tu auras obtenu un petit peu une réduction, mais ce sera pas optimal, parce que blanc a connecté son groupe faible et quand même défendu le sud. Ok, bon en tout cas, encore une fois, vous avez compris, les faiblesses, ça peut être des faiblesses qui sont directes, ça peut être une coupe, un Atari, un problème de coupe, et ça peut être également avoir un groupe faible, au loin, mais avant de voir ce genre de coup-là, là, vous avez des joueurs qui sont 5ème dan qui vous disent c'est par là qu'il faut jouer. Mais n'empêche, quand on se concentre vachement sur un point qui est local, on a du mal à regarder tout l'ensemble du plateau. On a du mal à voir que le groupe qui est en haut à droite, qui a l'air relativement fort, va être une bonne façon d'entrer en bas en fait. Ouais, c'est ça. Et surtout, voilà, il faut savoir prendre du recul, bien comprendre ce qui se passe sur le plateau. Surtout dans une situation qui est comme ça, où là, il n'y a plus grand chose à part le Yosei concrètement, et réduire le centre. Il faut bien voir quels sont les coups urgents. Et les coups urgents, encore une fois, c'est attaquer les groupes faibles. Chercher et trouver le profit avec l'attaque. Donc voilà, ça c'était excellent. Bravo à vous. On va voir les deux derniers exemples. Et alors, tac. Alors, ça c'est une partie que j'ai jouée, je crois, contre Benoît Roturier. À la Coupe Maître Lim. Il a fait une super partie contre moi. Je pense qu'il était en avance la plupart du temps d'ailleurs. Blanc a opté pour une stratégie plutôt territoriale. Donc il m'a laissé pas mal d'influence. Le souci c'est que dans la partie, cette influence, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser. Et j'ai fait quelques erreurs, notamment parce qu'il a joué de très bons coups comme ça. Ça c'est un exemple typique de ce qu'on vient de voir, c'est que Noir a énormément d'influence. Blanc pourrait se dire simplement, c'est pas grave, je vais faire mon moyo par là. Mais si on laisse l'adversaire avoir trop d'influence au bout d'un moment, le centre se referme et c'est impossible de rentrer. Donc ça devient très difficile et Noir va faire beaucoup trop de cash. Donc là, Blanc a fait ce qu'on appelle un coup de réduction et à la frontière des deux moyos, c'est-à-dire que Blanc va aussi réduire le sud. Ici, je pense que je fais une petite erreur. Certes, je gagne beaucoup de cash au centre encore, mais c'est trop petit car Blanc a pu un peu réduire ici et obtenir ce coup-là. Donc Blanc a non seulement eu le coup qu'on disait tout à l'heure, mais en plus il y a eu la réduction au centre. Alors, dans ce genre de cas-là, vu que Blanc investit au coup au centre, il faut savoir contrebalancer le jeu. L'influence, c'est pas grave, elle est toujours là, c'est de la force, elle servira plus tard. Et il fallait plutôt rentrer par ici. Ou par ici, approche en Kema. En tout cas, il fallait contrer ce jeu-là. En tout cas, c'est pas mon problème ici. Le vrai problème, c'est... Ah, Blanc a beaucoup de cash. Il vient de jouer Schema ici. Et je vais vous faire gagner un peu de temps aussi. En gros, ce n'est plus possible. C'est pas possible de simplement faire une réduction. On pourrait penser à faire un peu comme ce qu'on a dit, la porte du moyo. Mais même si Blanc joue simplement ici et il fait tout le bord sud, entre le coin en haut à gauche, le bord nord, le coin en bas à droite, le bord sud, Blanc a simplement beaucoup trop de points. Donc, quand on peut pas réduire, on fait quoi? Invasion.
YOLO? Ouais, c'est un peu ça. Et on a vu jusque-là que les invasions... on a vu jusque-là que les réductions, il fallait souvent, soit on visait la porte du Moyo, si c'est suffisant, soit on vise une faiblesse. Alors, c'est vachement difficile ici, parce que c'est quoi les faiblesses au juste? C'est un petit peu compliqué d'établir quelles sont les faiblesses, alors que là, il n'y a rien de clair en bas. Mais il faut quand même trouver un coup pour rentrer. Alors, encore une fois, quelques propositions de notre part. N3? Ah, M3. Ouais, très bien. E10? Ah, E10, c'est pas une invasion. C'est plutôt une réduction, un peu timide, encore une fois. Là, il faut carrément rentrer chez blanc. H3. M5. Ah, le coup de tout à l'heure. C'est pas mal, ça. J'ai pas pensé. E6. Viser la faiblesse, ok. K3. Ah, vous en avez des idées? Bon. C'est déjà pas mal. En tout cas, là, ce que je vois, c'est que vous avez plein de très bonnes idées. On va commencer par les plus simples. C'est-à-dire les coups d'invasion, comme A ou comme B. Ici, en fait, il fallait pas chercher très loin. C'est pas si compliqué que ça. Mais c'est les bonnes solutions en général. Pourquoi ce genre de coup-là? C'est parce que déjà les pierres, on voit qu'elles sont en quatrième ligne, les pierres du bas. Je vais un peu éclaircir parce que ce sera pas si facile. Hop. Les pierres du bas, elles sont en quatrième ligne. Et quand on approche une pierre en quatrième ligne, on m'a toujours dit quelque chose de très important, c'est qu'il faut jamais jouer en diagonale. Donc il faut toujours approcher les pierres en kema. On approche les pierres sur la quatrième ligne en kema. C'est comme au début de la partie, quand il y a un Hoshi, on approche en kema, troisième ligne. Ce sera quasiment toujours pareil. Donc quand vous avez une situation comme ça, toujours chercher l'approche en kema, c'est quasiment le meilleur coup à chaque fois. Pourquoi? C'est parce que quand on joue là par exemple, on va avoir des suites. Si blanc défend ici, on va pouvoir glisser par là-bas. Si blanc défend d'un côté, on va pouvoir chercher les faiblesses par là, voir les coupes. Et si blanc défend par au-dessus, on va très certainement pouvoir vivre. C'est une séquence classique. Noir peut vivre dessous. Donc souvent, ouais, l'approche en Kema est excellente. Ensuite, on va regarder un petit peu le reste. Il y a eu ce coup-là proposé. Il faut bien faire attention parce que là, on avait dit que blanc a beaucoup de points. Donc blanc pourra simplement même laisser la coupe, que ce soit. Si blanc fait tout le bord sud, c'est trop. Il y a eu M5, mais c'est pareil, encore une fois. C'est un très bon coup, mais blanc, il faut bien évaluer la partie et compter la partie. Et blanc va simplement jouer comme ça. Et même si on arrive à réduire, c'est super. Mais le problème, c'est que blanc aura trop de points. Il y avait ce coup-là aussi. C'est une bonne idée. Le souci, c'est que là, blanc, par exemple, peut même simplement défendre. Et localement, là-dessus, on perd beaucoup. Parce qu'on va pouvoir couper ici. Puis Atari. Et Année. Et là, noir peut pas vraiment capturer de manière clean. Il va devoir jouer ici. Mais il y a un ko. Donc, et attention, il n'y a pas d'autre manière. Ça, c'est un Tetsuji français, ce qu'on appelle. C'est un snapback. Donc, il n'y a que le ko. Donc, en fait, ouais, la faiblesse qui est là, effectivement, il faut évaluer les faiblesses. Mais la faiblesse qui est là, ou pareil, la Tari ici, c'est pas vraiment une faiblesse parce que on va pouvoir couper ici. Ouais, hongrois que ça marche pas. On voit que ça marche, mais le Tetsuji français, il est vraiment très important. C'est que c'est vraiment stylé, quoi. C'est une notion de c'est stylé, mais ça marche pas. Le hongrois, ça marche tout simplement pas. Donc, ouais, bien évaluer les faiblesses, celles qui en sont et celles qui n'en sont pas. Et bien compter la partie pour voir que là, en fait, il fallait rentrer très profondément. Alors, dans la partie, j'ai choisi, moi, de jouer ici, H3. Comme ça, en fait, je vais pouvoir soit sauter par ici, soit aller m'installer par là. Sachant que le mur à gauche n'est pas vivant. Un mur, c'est pas vivant, ça peut s'attaquer. Mais je me suis dit que peut-être que j'aurai un groupe faible à attaquer comme ça.
Donc ça, c'était mon idée. Et j'ai pas voulu aller par là parce que je me suis simplement dit que blanc allait juste défendre, noir allait vivre, mais petit. Et encore, c'est pas si facile que ça de vivre. Et au final, blanc pourrait être le premier, par exemple, à entrer là-haut ensuite. Donc je pensais que c'était pas suffisant. Et voilà. Quand on rentre ici, le truc c'est que on est un petit peu en danger, c'est sûr. Mais il faut aussi se dire qu'on n'a rien à perdre, parce que c'était déjà le territoire de blanc. Jusqu'au moment où blanc rajoute un coup, et là il faut être sûr de pouvoir vivre, parce que si blanc investit un coup pour tout tuer, ça veut aussi dire qu'il a pas rajouté un coup en bas pour se défendre. Donc ça veut dire que maintenant il y a plus de facilité pour vivre. Par contre c'est à double tranchant, parce que si noir vit, blanc a perdu beaucoup. Et en général, il faut faire ce qu'on appelle la ballerine. Il faut danser un petit peu sur le goban. Il faut trouver les faiblesses. Généralement, ça veut dire qu'il faut s'attacher un peu partout. En l'occurrence, dans la partie, je crois que j'ai joué ici une fois. Et puis ensuite, j'ai attaché là. Comme ça. Alors, est-ce que c'était ça? Oui. Là. Bref, en tout cas, je sais plus exactement ce que c'était, mais noir a pu trouver une forme rapidement qui était vivante, qui ressemblait à ça, tout simplement en s'attachant un petit peu partout. Mais ça, c'est parce que blanc a été un peu gourmand. En même temps, qu'est-ce que blanc aurait pu faire? Simplement peut-être connecter ses pierres, laisser noir vivre petit. Ça aurait été une partie qui était sûrement serrée, mais peut-être qui était même à l'avantage de blanc, parce que blanc, mine de rien, avait encore beaucoup de territoire, et aurait été le premier à aller jouer en haut. Kik et Toby. C'est possible aussi, juste... il faut faire attention au groupe à gauche quand même. C'est vrai que c'était dangereux, blanc a voulu se connecter, mais je pense que vraiment le plus simple c'est de connecter toutes ces pierres. Quand on a des pierres qui sont connectées, il n'y a plus de faiblesse en fait. Donc voilà. Comment gérer une invasion, c'est aussi réparer ses faiblesses. Parce que si noir n'a pas de faiblesse à exploiter, il va juste devoir vivre tout seul. Alors que s'il a des faiblesses à exploiter, on risque de l'aider un petit peu trop au passage, quoi. Ça, c'était l'avant-dernier exemple. Et en dernier, je vous ai gardé un super truc. Une partie contre Ben Zero. Et il me semble même, si je me trompe pas, que c'était un blitz sur KGS. Donc c'est pas quelque chose qui vous est étranger. Ouais, mais j'ai changé l'ordre. Et oui. Bon, ça c'est des séquences classiques. Pour l'instant, la partie est assez stylée. On joue des Joseki. Ok, ça vous connaissez. Ok, noir monte là, c'est vraiment un coup énorme. Je crois que Ben a noir dans cette partie. Ok, blanc défend encore un autre coin. Bon, on peut voir que, sans nous comparer à AlphaGo, il y a une balance qui est respectée en tout cas. Noir a deux coins, blanc a deux coins. Noir a un bord assez gros, blanc a un bord assez gros à droite. Donc en fait maintenant, ça va se jouer... Bon, il y a eu quelques échanges ici. Ok. Ça va jouer principalement sur... Voilà. Noir a un groupe qui est un petit peu faible ici. Mais il a aussi un énorme potentiel en haut. Donc il y a moyen de faire une bonne quarantaine de points sur le bord nord, je pense. Le problème, c'est que, comment faire? Si noir va simplement défendre un coup par là, blanc n'a même pas besoin d'envahir, c'est pas facile d'envahir. On pourra simplement défendre, par exemple, et ensuite attaquer les pierres, par exemple ici. Et même si noir a fait le cache là-haut, blanc a beaucoup de potentiel, encore. Et puis noir a un groupe qui est très faible, sans base de vie. Donc, voilà, noir aurait été un petit peu gourmand, et pour les deux coups là-haut qui font une vingtaine de points, blanc aurait eu beaucoup trop. Donc, je vois ça. On parle de lui, il arrive avec son 8ème dan, tout flambant. Donc en gros, ici, blanc a joué ce dernier coup. Il vise clairement la faiblesse, en A. Et d'habitude, blanc va plutôt réparer sa faiblesse, clean, comme ça il n'y a plus aucun souci. Et puis, comme ça, il n'y a plus de souci, blanc est très fort. À l'inverse, noir a encore une faiblesse, donc il doit la réparer. Et comme ça, peut-être que blanc
aurait pu encore réduire par ici en allant sur la porte du Moyo. Mais blanc a fait une grosse erreur. Blanc a joué ici. Et certes, Ben a peut-être improvisé un petit peu, mais il a fait une séquence qui est vraiment excellente. En tout cas, il y a de l'AG à exploiter, il y a une faiblesse à exploiter, et donc, il n'y a plus qu'à en fait. Hein. Quand on peut couper, on coupe. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Blanc, bah, il a un gros problème, c'est qu'il va se faire capturer, donc il n'a pas le choix. Il doit capturer les pierres, et déjà, on peut voir qu'il a un super angle vide. Et maintenant, que faire? Alors, Ben0, tu participes pas? Bien sûr, on va les laisser un peu réfléchir avant. Que faire avec noir maintenant? Attache, laquelle? T10, ça c'est vraiment un coup stylé. Je pense que c'est encore mieux que ce qu'il a joué, mais c'est un super coup. D13, ouais, ok. Shibori, blanc monte. On sent un Yuki du même niveau que Ben0. K13, c'est ce que je pense. Ouais. En fait, voilà. Ici, noir, il faut pas oublier qu'il a encore un problème. Donc, en fait, si noir défend simplement et que blanc défend, ça va être un peu la même situation que tout à l'heure. Noir va pouvoir fermer le centre, mais blanc a eu beaucoup de cash à gauche, et il y a encore ce groupe faible qui est embêtant. Donc même si c'est très très gros en haut, peut-être que noir peut avoir encore mieux. C'est un peu cherché. C'est pareil pour ici. Hein. Quand généralement on évite de pousser en retard, c'est pas génial. Et puis peut-être que blanc pourra rentrer en premier, donc E10. Ouais, E10 et D10, je trouve que c'est des très bonnes idées. Dans tous les cas, blanc ne pourra pas couper ici. C'est un peu trop abusif parce que noir est très fort. Blanc se retrouverait enfermé. Et puis les pierres ont l'air de connecter. Et je pense que D10 c'est pas mal aussi. Les deux aident vraiment le groupe à gauche. Ok. D12, ouais. En tout cas, je vais montrer la séquence de Ben. Est-ce que tu sais ce que tu as joué? C'est un Blitz KGS qu'on a joué tous les deux. Il y a quelques années. Est-ce que tu te souviens ce que tu as joué et est-ce que tu saurais retrouver la séquence que tu as joué? Bah, c'est un exemple que je reprends souvent, j'adore. J'ai trouvé ça excellent, donc je cite tes coups. Allez, je te laisse un petit peu réfléchir. C'est le clou du spectacle. Aucune idée? Bon, un petit indice, il y a quelqu'un dans la salle qui l'a trouvé. En tout cas, on entend ton micro, je crois. Donc, si tu peux enlever ton micro, ce serait chouette. Je vais te montrer ce que tu as joué. Tu as joué ici, Atari. Donc, cet Atari, c'est vraiment pas mal parce que, en fait, noir a une pierre qui est séparée. Dans tous les cas, il pense la sacrifier. Mais quand on sacrifie une pierre, il faut essayer d'en retirer un petit peu tout le jus possible. Hein. On essaie de faire un jus d'orange, on va essayer de prendre tout ce qu'il y a, on va pas jeter l'excédent. Donc ici, noir va jouer là, et blanc sort. En faisant l'Atari, déjà on peut voir que noir n'a plus de coupe. Blanc répare la coupe de noir en F15. Donc noir demande à blanc de lui réparer sa coupe, c'est quand même vachement sympa. Et ensuite, blanc, il peut faire plusieurs choses. Il peut faire Atari par exemple. Mais le souci c'est que là, noir va pouvoir jouer par là, par ici. Et puis là, ça devient vraiment vraiment énorme. C'est même tellement énorme que même peut-être que noir va simplement pouvoir sauter par ici. Parce que c'est très difficile de rentrer. En soi, noir fait encore les points sur la 5ème ligne. Et puis il a sauvé son groupe en bas à gauche. Donc noir aurait eu beaucoup trop de force. Donc blanc est bien embêté par les deux pierres. Ouais, le fameux Shibori.
Et du coup, je crois que dans la partie j'ai tourné ici. Et Noir a pu jouer le Nobi ici. Il a voulu conserver la G complètement. Sauf que là, on pourrait capturer les pierres ici. Mais encore une fois, Noir pourrait aller par là. Et là, il y a une séquence où je sais pas s'il l'a vu pendant la partie, mais ça aurait été extraordinaire. C'est que Noir va se servir de sa force pour changer un petit peu la tournure du jeu. Je vais par ici. Et capturer complètement le bord à gauche. Donc Noir là-haut, il fera quand même une bonne partie des points. Et à gauche, Noir a réussi à sauver son groupe et en plus faire une quinzaine de points. Il me semble que c'est très proche de ce qui s'est passé dans la partie en fait. Ouais, c'est ça en fait. Donc j'ai un peu spoilé. Mais Blanc peut pas non plus aller pousser par là, sinon on donne une très mauvaise forme et on abîme beaucoup la pierre en C10. Donc là, ouais, Blanc a vraiment un gros problème. Et ça prouve bien qu'en général, ouais, t'es super stylé. En général, quand on a une faiblesse, il faut simplement la renforcer. Parce que quand on a de l'influence ou de la force en général, c'est pas pour faire des points encore une fois. Le but c'est vraiment d'exploiter les faiblesses, d'attaquer l'adversaire. Donc si votre adversaire en face il est super fort et qu'il n'y a rien à attaquer, bah votre moyo en général il va pas être génial. Surtout dans une partie où Blanc a plus de points et il a un commis, faut pas oublier. Il faut surtout pas laisser de faiblesse. Donc là, Ben0 a vu une faiblesse, il a sauté dessus. Et ça c'est vraiment super. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Déjà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ah, qui a gagné? Il faudra regarder dans les archives de KGS d'il y a quelques années. Je n'ai aucune idée. Généralement, Ben0, il me bat en partie officielle et je le bats en blitz. C'est un petit peu un Joseki. Tac. Ouais, donc en gros, si on peut faire un petit résumé, d'abord ce qu'il faut apprendre là-dedans, c'est qu'il faut contrebalancer son jeu. On va jamais laisser trop de territoire à l'adversaire, et on va non plus pas lui laisser trop de moyo. Parce que si on laisse trop de territoire, bah on n'a plus assez tout simplement, et trop de moyo, bah ça devient du pétrole, et on peut plus le récupérer. C'est un peu dommage. Donc ça c'est la première chose qui est très importante. On voit que les robots le font, les professionnels le font très bien, même si vous avez tous des styles très différents, j'en suis sûr. Il y en a qui sont plus territoriales, d'autres qui sont plus sur influence, la force. Mais malgré ça, malgré ces styles-là, vous avez le droit d'avoir des styles, c'est cool. Mais il faut quand même savoir bien changer son jeu quand c'est important, bien comprendre à quel moment il faut arrêter de prendre du territoire et il faut aller contrer tout ça. Et surtout, voilà. La gestion ensuite, c'est la gestion du moyo. Un moyo, il faut attaquer les faiblesses, et à l'inverse, pour contrer un moyo, en fait, il faut ne pas laisser de faiblesse. Là, c'est le dernier point qu'on a vu. Et on a vu la porte du moyo. C'est un point extrêmement important à retenir, parce que ça arrive hyper souvent. Et il y a un point qu'on n'a pas vu, parce que j'avais pas d'exemple pour ça, mais c'est vrai que, c'est un peu ce que disait Yuki au début, en général, s'il n'y a plus que 2 entrées dans le moyo, déjà une porte, si elle est assez grande, c'est cool, mais si elle est toute petite, c'est un peu compliqué de rentrer. Donc en général, il faut un petit peu attendre au dernier moment, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que s'il n'y a plus qu'une entrée, bah ça laisse très peu de chance, enfin, très peu de choix, il faut rentrer à tout prix. Alors que s'il y a encore 2 entrées dans le moyo, ça veut dire que bah déjà c'est plus difficile de fermer pour l'adversaire. Enfin, ouais, c'est les faiblesses. Ouais, je pense qu'on a vu à peu près tout. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Pas forcément sur les séquences, mais c'est des choses qui n'ont pas été claires. Il reste plus qu'à faire ça en Croatie, ouais. Ouais, c'est clair. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire en général. Moi, si j'ai un conseil à vous donner surtout, c'est les coups à double objectif. Essayez toujours de faire 2 choses à la fois. Ça peut être vous renforcer, ça peut être, j'en sais rien, peu importe, mais pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante au Go. C'est d'être
Pour moi, en fait, être optimal, c'est pas le seul coup à jouer. C'est pas le seul coup à jouer, parce qu'il y en a plein qui sont possibles à jouer. Mais c'est un coup qui fait plusieurs choses et qui adhère à votre plan de jeu, en fait. Ah ouais, l'harmonie au go. Avec plaisir. Bon bah en ce cas-là, si c'est bon pour vous tous, il n'y a plus qu'à. Donc ceux qui ont la chance d'aller en Croatie, vous essayez de tout gagner. Et puis on va leur montrer ce qu'on sait faire aussi, quoi. Ouais, bon, vous en gagnez un max, quoi. J'espère que vous arriverez tous à pouvoir aller là-bas et qu'il n'y aura pas de soucis avec le corona, tout ça. Mais ça n'atteint pas les joueurs de Gauss, hein. Alright. Eh bien, je vais vous dire bonne soirée à tous. Et puis, merci d'avoir suivi le cours. Je crois que c'était le dernier de la saison. Donc, voilà. N'hésitez pas à revenir l'année prochaine. Et puis, pour ceux qui ont encore des parties ou qui attendent les commentaires, ça reviendra vite. Donc, voilà. C'est un plaisir d'être avec vous. Et puis, à l'année prochaine. Bonne soirée.